Le 9e commandement, qui nous défend de porter un faux témoignage contre notre prochain, n'est pas limité à nos relations horizontales avec les hommes, mais concerne également des relations verticales dans notre attitude envers Dieu. Nous pourrions fort bien rendre un faux témoignage contre Dieu en niant, par exemple, l'inspiration divine de la Bible, en ajoutant des dogmes extra-bibliques, en retranchant de la Bible des vérités clairement définies. Ce commandement « Tu ne porteras point de faux témoignages » comporte aussi un aspect positif. Tu devras porter un bon témoignage, un témoignage de vrai pour ton Dieu. Ce n'est pas facile. Oh non! Les fidèles témoins de Dieu, qu'ils soient les prophètes de l'Ancien Testament ou les disciples de Jésus-Christ, ont toujours été considérés comme des troubles-fêtes et traités comme tels. Prenez le cas de Jérémie qui vivait au 7e siècle avant Jésus-Christ. Appelé par Dieu à exercer un ministère prophétique, que de souffrances il avait enduré pour avoir rendu un témoignage fidèle. « Malheur à moi, dit-il, ma mère, de ce que tu m'as fait naître, homme de dispute et de querelle pour tout le pays. Je n'emprunte ni ne prête, et cependant tous me maudissent. » Mais malgré les malédictions de ses compatriotes, les menaces de mort, les persécutions, les fausses accusations et les emprisonnements, Jérémie resta fidèle, proclamant sans se lasser l'amour de Dieu aussi bien que son jugement à venir. De tout temps, les hommes ont toujours aimé entendre des choses agréables. Cependant, un vrai prophète de Dieu n'est pas envoyé pour flatter les oreilles des gens, mais pour rendre un témoignage juste de ce que Dieu déclare. C'est pourquoi un jour, après avoir entendu de la bouche de Jérémie des prophéties sur la destruction de Jérusalem et du temple, des chefs religieux et le peuple se saisirent de lui et voulaient le faire mourir. Alors, tranquillement, Jérémie leur dit « L'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville. Toutes les choses que vous avez entendues, pour moi, me voici entre vos mains. Traitez-moi comme il vous semblera bon et juste. Seulement sachez que si vous me faites mourir, vous vous chargez du sang innocent, vous, cette ville et ses habitants, car l'Éternel m'a véritablement envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. » À Isaïe, Dieu ordonna « Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. » C'est pour avoir crié à plein gosier contre les chefs religieux de son temps que l'un des premiers chrétiens, le diacre Étienne, a été lapidé. Quel trouble-fête, quel rabat-joie il était lorsque, arrêté et traduit devant le tribunal, il osait traiter de meurtriers les chefs religieux responsables de la crucifixion de Jésus-Christ. Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Le plus grand trouble-fête d'entre tous, c'est Jésus-Christ. Témoin unique de la vérité divine, venu dans le monde pour apporter le seul vrai témoignage de Dieu, Jésus-Christ a dérangé bien des traditions assises, remis en question bien de valeurs acceptées, dénoncé bien de pouvoirs établis. Nous avons de la peine aujourd'hui à imaginer comment les gens du temps de Jésus pouvaient vivre dans un tel climat de conservatisme social, de traditionnalisme borné et aveugle. La religion était devenue un simple système formaliste, un ensemble de rites imposants et pittoresques peut-être, mais vidé de toute substance spirituelle. Les chefs religieux pointilleux se lavaient cérémonieusement les mains avant de manger, mais leur cœur était plein de rapine, d'intempérance et d'hypocrisie. D'ailleurs, Jésus, dans la fameuse tirade de Matthieu 23, n'a pas ménagé ces chefs religieux hypocrites qui disent et ne font pas. Conducteurs aveugles, clamait Jésus, qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles,
Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au du dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au-dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Jésus ne dédaignait pas la compagnie des gens que les pharisiens mettaient au banc de la société, s'occupait des femmes, des enfants, des lépreux et des malades mentaux, aussi bien que des docteurs cultivés et des prêtres de renom. Il n'avait pas le temps pour le formalisme et l'hypocrisie, pour les ablutions rituelles ou le port de vêtements spéciaux avant le repas. Il ne voyait plus de foi chez un officier païen que parmi cette race de vipères que constituait le clergé pharisien. C'est pour la vérité divine, la vérité absolue, qu'il était venu rendre témoignage. Et son témoignage était pour le seul vrai Dieu, le Dieu de la Bible, et non le Dieu ou les dieux que se fabriquaient les hommes. Il n'était donc pas étonnant que les chefs religieux le haïssent à mort. Ou bien lui, ou bien eux-mêmes devaient disparaître. Le témoin de la lumière et ceux des ténèbres ne pouvaient pas cohabiter. Le chrétien est également appelé à être le sel de la terre et la lumière du monde. L'exhortation du Seigneur adressée aux chrétiens de tout temps, c'est « Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Voilà le témoignage que nous devons porter pour Dieu et devant le monde. Nous vivons dans le monde. Le Seigneur ne nous demande pas de nous retirer du monde, mais d'y être ses témoins, par nos paroles, notre conduite, notre vie, notre amour pour Dieu et pour le prochain. C'est une tâche délicate et difficile, car si le chrétien est dans le monde, il n'est pas du monde, mais séparé du monde. Dans sa prière adressée à Dieu, le Père, avant son arrestation, le Seigneur Jésus demande « Père, j'ai donné à mes disciples ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Le monde est dominé par le mal. Le chrétien y vit comme dans une épidémie, et il doit se garder d'en être contaminé. Le Seigneur Jésus dit aux chrétiens « Vous n'êtes pas du monde, et je vous ai choisi du milieu du monde. » Les chrétiens sont donc premièrement séparés du monde, et deuxièmement séparés pour Dieu. Mais comment nous, chrétiens, pourrions-nous être un peuple témoin pour le Seigneur dans le monde si nous voulons être comme les autres, faire comme les autres? De nos jours, sous prétexte de dialogue, de présence chrétienne et autres euphémismes, des chrétiens infidèles agissent comme si toutes les religions se valaient, et ainsi ne peuvent plus témoigner pour la vérité qui est absolue. Ces faux témoins, qui veulent dissoudre l'Église dans le monde, méritent bien le reproche de Jésus adressé aux scribes et pharisiens. « Malheur à vous, dit-il, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Ils font partie de ces hommes méchants et imposteurs, dont parle l'apôtre Paul, qui avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. La vérité choque toujours. Elle sauve, mais elle condamne aussi. Il faudrait beaucoup de courage pour témoigner toujours et partout pour la vérité. Il faudrait beaucoup de consécration pour déclarer au monde « Seul Jésus-Christ est la vérité, il n'y en a pas d'autre. Seul Jésus-Christ est le Sauveur, il n'y en a pas d'autre. » Pour rendre un témoignage fidèle, les chrétiens doivent, sans relâche, annoncer au monde qu'il est pécheur, perdu et condamné irrémédiablement au châtiment éternel s'il ne vient pas aujourd'hui à Jésus-Christ, mort et ressuscité, celui que Dieu a établi unique sauveur du monde. Peut-être le monde n'aimerait-il pas entendre la vérité. Proclamons-la quand même, comme le prophète Ézéchiel à qui Dieu disait « Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple, tu leur parleras,
et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Peut-être, à cause de notre témoignage, le monde nous haïra-t-il? Qu'importe, le Seigneur nous a prévenus. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Chers amis chrétiens qui m'écoutez, sachez que vous êtes tous des témoins de Jésus-Christ, que vous le vouliez ou non, que vous en soyez conscients ou non, vous êtes témoins. Es-tu, cher frère, chère sœur, un bon, un fidèle, un vrai témoin qui rendrait gloire au Seigneur, ou bien es-tu un mauvais, un faux témoin qui lui ferait honte? Écoute ce que dit le Seigneur. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux.